Est-ce que selon les pays, on a un arbre de référence, que ce soit... Ah oui, un peu. Oui, un peu. Si ce n'est suivant les pays, peut-être suivant les continents, vous voyez, où c'est... on a le bouleau, par exemple, en Russie, on a le cèdre au Liban. Oui. Bon, ben là, c'est plus spécifique. On a le sapin dans le nord de l'Europe, évidemment, le chêne dans la plupart... alors c'est quasiment, oui, par région, par continent. Oui, le palmier, qui est quand même, on va le voir dans un instant, qui a un rôle absolument incroyable en Afrique et en tout cas Moyen-Orient aussi. Au Moyen-Orient, bien sûr. Il est présent à la fois dans le Sahara. Alors peut-être le baobab, oui, en tout cas en Extrême-Orient, pour parler du Japon, puisque ça fait partie de l'actualité en ce moment. Ben oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les arbres, tout ça évolue avec le temps, évidemment, parce qu'on les utilise de façon différente, au fil des siècles, je veux dire. Si on regarde, par exemple, la forêt qu'occupait la France au moment du départ des Romains, c'est-à-dire à l'époque gallo-romaine, il y avait 75% du territoire qui était couvert de forêt et de bois. Et au moment de la Révolution, il n'y a plus que 10% de la superficie de la France qui était passé. On a utilisé le bois. D'abord, on a beaucoup utilisé le bois pour construire, c'est-à-dire pour construire des maisons, des villes, pour construire des bateaux et toutes sortes de choses. Et pour se chauffer. Et pour se chauffer, bien sûr. Et en même temps, on va déboiser parce que comme la population augmente, eh bien, on va rendre tout cela en terre arable et non plus en forêt et en bois. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir à la découverte un peu de certains de ces arbres que l'on va évoquer et dont on va parler parce qu'il y a évidemment des utilisations différentes suivant les pays et les États. Alors, on part tout de suite dans le nord de l'Amérique avec cette feuille typique, c'est l'érable. Alors des érables, il en existe beaucoup. Les feuilles d'érable qui vont nous donner le drapeau canadien, vous savez, avec cette feuille à 11 pointes, et l'érable dont on va utiliser le bois pour le skateboard, figurez-vous, pendant très longtemps, et évidemment le fameux sirop d'érable que l'on place un petit peu partout sur les gaufres, sur les crêpes et dans les yaourts. Alors là, c'est une forêt de sapins. Ne confondons pas le sapin et l'épicéa, ce sont des conifères, de toute façon, des conifères qui restent verts tout l'hiver, d'où le fait que ce soit pour les Celtes depuis donc très longtemps un arbre de naissance ou de renaissance. Le palmier, on en parlait tout à l'heure, on le trouve à la fois dans les oasis sahariennes et puis en Afrique du Nord ou en Extrême-Orient, vous le disiez, avec ou en Californie. Soit des noix de coco, soit des dattes, le mot date voulant dire en grec doigt, ça a donc la forme d'un doigt. Alors les palmiers, on s'en sert aussi pour bien d'autres choses, notamment pour le bois et les feuilles qui servent pour les toitures. Là, on voit des chênes qui permettent la construction de tout. Là, c'est un kayak qui est en train d'être construit avec des petites lamelles de chêne. Et évidemment, quand on se souvient des chênaies qui étaient plantés par Colbert pour redonner des bateaux et de la marine à Louis XIV, on se dit qu'effectivement, ça sert beaucoup. Là, on reconnaît non pas aux feuilles, mais tout de suite au tronc, avec la blancheur du tronc, c'est le bouleau. Les bouleaux qui existent jusque dans les régions arctiques, qui peuvent vivre une centaine d'années pour certains d'entre eux. L'écorce a servi pendant longtemps comme support d'écriture, figurez-vous. On en fait des lanières aussi pour faire des chaussures. Et puis on a des constructions, on vient de le voir, des maisons. Mais on fabrique aussi des sabots, des bâtons de glace et même des balais pour la ville de Paris. Ça a été pendant très longtemps à partir de bouleaux. Et là, ce sont des platanes que l'on vient de voir, qui ont été plantés le long des routes, volontairement par Napoléon. Quand je dis volontairement, c'est qu'il a choisi cette essence d'arbre plutôt que le bouleau ou plutôt que l'orme parce que ça avait des plus grandes feuilles. L'idée étant de pouvoir déplacer ses soldats à l'ombre des platanes quand ils traversent la France puisqu'ils ne le font qu'à pied. Et il s'occupait des arbres aussi. Absolument, il s'occupait de tout, de toute façon. On part de ce principe. Et on a vu le canal du Midi qui souffre terriblement, les platanes du canal du Midi qui souffrent à cause d'un champignon. Un champignon arrivé avec les boîtes de munitions américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces petits animaux, ce sont des champignons, pas des animaux. Ces petits champignons étaient placés à l'intérieur, étaient dans le bois de ces boîtes de cartouches et de munitions. Il a fallu plus de 70 ans pour ça s'est resté pendant au moins une quinzaine d'années déjà. Ça ne bouge pas jusqu'au moment où le champignon s'attaque, lorsque l'arbre commence à avoir une petite maladie ou une fissure, et il s'installe et il détruit l'arbre en quelques années. Merci Frédéric pour ce petit rappel.